Alors, salut, nous voici à le survol de la grille d'évaluation. Évidemment, je vais le refaire en salle de classe, mais en ayant la vidéo aussi, tu peux toujours t'y référer si jamais tu as des questions par la suite. Alors, c'est une grille sur ce qui s'appelle le webinaire. Je vais expliquer en salle de classe plus en détail ce que je veux dire par le webinaire, mais voici quand même l'explication de la grille. Donc, d'une part, c'est un travail qui se fait en équipe. Donc, on n'a pas le choix dans le contexte actuel, on ne peut pas faire ça individuellement. Parce que on n'aurait pas assez de temps pour passer tout le monde. Si les gens étaient individuels, on ferait des présentations de 5-6 minutes. Puis c'est une présentation de 30 minutes, en fait, environ. Alors, tout cela pour dire, ce sont des équipes. Tu dois être en équipe de 3. C'est vous-même qui allez choisir vos équipes, mais vous devez être en équipe de 3 et planifier que ça dure environ 30 minutes. Tous les temps sont bien indiqués dans la grille d'évaluation. Vous allez voir et vous pouvez accéder à la grille en format Word juste ici. Alors, juste là pour dire, voici comment je vais évaluer. Donc, c'est construit à partir de les principes de l'animation de groupe. Donc, la première partie porte vraiment sur la phase de début et j'ai séparé la phase début en 2 parties. La première qui est l'introduction. Donc, pour chacun des éléments qui sont ici, tu obtiens 2 points. Alors, la présentation des intervenants. Autrement, vous devez commencer en disant « Mon nom est, je suis telle personne ». N'est-ce pas? Vous pouvez « Je suis un intervenant auprès des familles », par exemple. Déterminer les objectifs du groupe. Donc, quel objectif vous voulez atteindre en faisant votre webinaire. Présenter les normes du fonctionnement de groupe. Donc, comment ça va fonctionner quand les gens veulent parler, si les gens ont quelque chose à dire, est-ce qu'ils peuvent utiliser le chat, est-ce qu'ils peuvent lever la main. Donc, quelles sont les options, comment est-ce qu'on va fonctionner durant le groupe pour communiquer. La structure du groupe. Tu te souviens, à chaque cours, j'ai toujours mon ordre du jour. Je vous explique tout le temps qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tu dois avoir ta structure du jour. Qu'est-ce qu'on va faire, comment va se dérouler le webinaire. Tu dois avoir un appui visuel. Donc, pour cette partie, il y a des points simplement pour avoir un appui visuel. Et puis enfin, ça devrait prendre entre 2 et 5 minutes. Puis tu as des points pour respecter ce temps-là. Ensuite, tu dois faire une activité brise-glace. L'activité brise-glace. D'une part, donc évidemment, une activité brise-glace, ça fait plein de choses. Mais d'une part, ce que tu dois faire, c'est t'assurer que durant l'activité brise-glace, tu dois au moins demander à chaque participant de mentionner leur prénom. Ça doit être amusant parce qu'une activité brise-glace, habituellement, c'est amusant. Ça vise pas à apprendre quelque chose, mis à part apprendre le nom des gens et détendre l'atmosphère. Créer un contexte d'échange. Donc, comme je disais, briser la glace. Donc, le 3e point, c'est de briser la glace pour donner aux gens créer un contexte d'échange. Ça doit aussi être une première occasion pour les gens de s'exprimer. Donc, tout le monde doit avoir la chance de parler. Encore une fois, tu dois avoir un appui visuel et tu dois respecter entre 5 et 7 minutes. En d'autres mots, si on met les choses ensemble, ta phase de début devrait être entre 7 et 12 minutes maximum. Donc, est-ce que tu peux pas dépasser et tu dois être au moins à 7 minutes pour faire ta phase de début. Ça marche? Ensuite, on passe à la phase de travail. Donc, la phase de travail, elle aussi, je l'ai séparée en 2. OK? Donc, 2 parties. Une partie qui est la présentation du contenu, qui est un objectif vraiment d'apprentissage. Et puis, la deuxième partie qui est la phase d'animation d'une activité, qui est vraiment aller vérifier les connaissances des gens. Ça représente bien un peu ce que j'ai fait dans le cours. Parce que vous vous souvenez, c'est jamais toujours juste théorique et moi qui parle pendant 3 heures. Il y a toujours une partie où est-ce que vous devez faire des choses, vous devez participer d'une manière X, Y, Z. Évidemment, à plus grande échelle, parce que les cours durent 3 heures, là. Puis il y a toujours une partie où est-ce que je présente plus le contenu. Libre à toi. Ici, je l'ai mis dans l'ordre que tu présentes le contenu et tu fais une activité ensuite. Tu pourrais choisir d'inverser les étapes. Je m'explique, tu peux choisir de faire
voici le contenu, voici la thématique que je veux présenter. Donc ça c'est, puis ensuite aller vérifier les connaissances, faire une activité où est-ce que tu vérifies ce qu'on a retenu, aller vérifier un peu l'application de la chose, ou tu peux faire l'inverse puis t'amuser à faire, on va poser des questions, on va faire une activité pour aller vérifier vos connaissances pour ensuite présenter le contenu. Libre à vous. Je l'ai mis dans l'ordre présentation de contenu et ensuite animation de l'activité. Parce qu'à mon avis, c'est peut-être le modèle le plus simple et le plus facile pour débuter pour vous. Alors, nous allons déterminer des équipes en salle de classe et les thématiques selon les groupes. Okay? Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est respecter la grille ici dans l'animation de ton webinaire. Donc, tu dois respecter la thématique qu'on t'a donnée. Est-ce que tu as une bonne maîtrise du sujet? Donc, est-ce que tu connais bien le sujet? Quand tu animes, est-ce que tu connais bien les choses? Quand tu animes, est-ce que c'est fluide? Puis évidemment, ici, je dis tu, mais c'est les membres du groupe quand ils présentent cette partie-là. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que c'est simple? Est-ce que tu as des exemples que les gens peuvent bien comprendre ce que tu tentes d'expliquer? Un langage professionnel. Donc, en d'autres mots, tu as les bons termes. Et tu utilises le bon vocabulaire. Une articulation claire. Donc, tu dois bien t'exprimer au niveau de quand tu parles, on comprend ce que tu dis, tu parles assez fort et un débit à la fois assez rapide, donc pas trop lent, mais pas trop vite non plus. Donc, un bon débit que les gens font pas comme « Ah, c'est trop long, je m'ennuie », mais à l'opposé aussi, pas quelque chose qui est « Tu parles tellement vite que je suis pas capable de suivre ». Un contact visuel présent. Donc, tu ne peux pas, dans cette partie-là, tu ne peux pas lire un texte, tu ne peux pas lire des PowerPoint, tu dois connaître ta matière. Il y a 2 points assignés pour ça, mais si tu regardes tous les points au-dessus, là, la fluidité du discours, la maîtrise du sujet, si tu lis un texte, tu vas perdre des points partout presque dans cette partie-là. OK? Le dynamisme, en d'autres mots dans ta voix, est-ce que tu es dynamique? Le non-verbal, donc ton attitude, dans ton habillement, comment tu te présentes, mais aussi comment tu es habillé, pour toute l'équipe, évidemment. La qualité de l'appui visuel, encore une fois, tu dois avoir un appui visuel. Et une partie qui devrait prendre 5 à 7 minutes. Ça veut dire que tu dois être capable de synthétiser la matière et tu vas devoir te pratiquer pour être certaine de respecter le 5 à 7 minutes. La deuxième partie est ce qu'on appelle l'activité interactive avec les participants. Okay? Donc, tu dois faire une activité, puis ici, c'est là où est-ce que tu vas avoir d'imagination. Le cours d'aujourd'hui porte en fait à commencer à penser à des activités et même me consulter pendant le cours pour faire j'ai pensé à cette activité-là, est-ce que vous pensez que ça se fait, est-ce que c'est une bonne idée, voici mes idées. Okay? Parce que une bonne partie du cours porte à travailler sur ceci. Donc, est-ce que tu as une activité qui est engageante? Les gens doivent participer. Ils ne peuvent... Tantôt, présentation du contenu, on t'écoute. Deuxième partie, je dois faire des choses. Tu dois faire soit que tu fais des sondages. Donc, est-ce que tu fais un Kahoot? Est-ce que tu fais un jeu? Est-ce que tu fais... Donc, on a fait des activités tout le long de mon cours. Donc, ce type d'activité-là qui porte les gens à participer. Okay. Encore une fois, en 5 et 7 minutes, tu dois penser 5 et 7 minutes. OK? Puis on va t'assigner des participants dès le début. Donc, tu vas avoir 5 à 8 participants dans notre classe qui vont jouer le rôle de participants pendant ton groupe. Ce ne sera pas tout le monde qui participe. On va déterminer qui sont tes participants. La présence, donc l'activité, oui, est engageante, mais aussi est amusante. Il faut que ce soit le fun. Que ce soit plaisant. Quand tu décris l'activité, quand tu expliques l'activité, est-ce que les gens comprennent bien ce que tu veux dire? Tu as une activité, évidemment, qui respecte ta thématique. Donc, tu dois rester sur la thématique qui t'a été assignée. Puis, tout le monde doit participer. Donc, tu dois avoir une inclusion de tous les participants. Encore une fois, 5 à 7 minutes dans le temps qui fait en sorte que ta partie travail devrait être en 10 et 14 minutes, qui est la plus grande partie de ton webinaire. Ensuite, la dernière partie est la phase de dissolution.
la phase de dissolution qui devrait durer entre 2 et 5 minutes à peu près. Cette partie-ci porte vraiment sur, d'une part, vous devez avoir un résumé de la rencontre. Donc, voici ce qu'on a abordé, ce qu'on a peut-être retenu. Vérifier s'il y a des questions avant de mettre fin. Et vérifier la satisfaction des participants avant de mettre fin à la rencontre. 2 à 5 minutes, donc ça devrait être quand même assez court, qui t'amène à un maximum 31 minutes, si tu vas là, toujours au maximum du temps alloué. Enfin, il y a des points au niveau de tes habiletés d'animation. Ce sont remarques qui sont tous sur 4 ici, et non plus sur 2. Et remarques dans la grille, il y a certains points qui sont plus élevés, par exemple 6 points, pour que ce soit une activité qui est engageante, que tu fais participer l'auditoire. Donc, tu dois réussir à faire participer l'auditoire, en fait. L'animation. Donc, d'une part, il y a des points pour avoir réparti l'animation équitablement entre les participants, entre les intervenants. Vous devez tous participer de façon équitable. Tu peux pas avoir une personne qui présente toujours, puis une personne qui dit « Ah, moi, je vais regarder les discussions dans le chat. » C'est pas comme ça. Tu dois te répartir les tâches de façon équitable. Utilisation et gestion des outils technologiques. Donc, est-ce que tu es capable de bien gérer le côté techno? 4 points pour ça. Ça va faire partie de ton stage. Donc, c'est le temps de te pratiquer. C'est le temps de démontrer que tu es capable. C'est le temps de te préparer à ça pour être prêt quand tu vas arriver en stage. Est-ce que tu réussis à engager le groupe? Donc, est-ce que tu réussis à faire en sorte que les gens ont le goût d'être là, qui participent à ton activité? Et enfin, le dernier point, tu dois vraiment t'assurer de faire, de présenter tes références. Donc, ce que tu dis doit reposer sur le manuel obligatoire. Tu pourrais ajouter d'autres sites web si tu veux, mais tu dois t'assurer de bien citer tes références pour qu'on sache que tu vas tirer l'information soit du livre ou soit d'un site web que tu as trouvé. Donc, tu dois respecter le guide de présentation des travaux. Je t'encourage à me poser des questions si tu ne sais pas comment faire ça. Enfin, évidemment, il peut y avoir des déductions au niveau du français au plan oral. Donc, on passe à la prochaine étape qui est de commencer à construire ton plan de travail pour ton webinaire.